tu es en cours de révision, donc continue tes efforts, tu es vraiment sur le bon chemin. La fatigue diminue, donc parfait. Et donc là, on n'a toujours pas en fait le diagnostic de spondylarthrite ankylosante n'est pas établi. Tu as d'autres pathologies que tu as décrites ici juste avant, mais il se trouve que l'alimentation sénialée a aussi un rôle extrêmement positif sur ces pathologies. Tout à fait. Donc tu as pu observer ici au fur et à mesure, donc bon, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en gros, donc ici tu as acheté mon programme alimentation et sport il y a combien de temps? 9 semaines. Ah oui, donc il y a 9 semaines, je crois que c'était un petit peu plus longtemps quand même, mais donc il y a 9 semaines. Peut-être 10 semaines, oui, peut-être. Et donc tu as commencé à pratiquer immédiatement. Oui. Et en 9 semaines, ici, 85% de diminution des symptômes, sans aucun traitement spécifique anti-inflammatoire. J'ai jeté tous les médicaments qu'on m'avait donnés jusqu'à présent parce que avant de commencer le régime sénialé grâce à Thomas, j'étais sous anti-inflammatoire, sous Pentomède et tout ça. Et bref, les sparadrap quoi. Voilà, en fait, j'ai eu, entre guillemets, grâce aux anti-inflammatoires, une période de 10 jours. Non, même pas. Après avoir pris des anti-inflammatoires pendant 10 jours, j'ai eu 4 jours où j'avais l'impression de remonter un an à l'avance, où je me sentais beaucoup mieux. Ouais. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça reste des mauvais médicaments, ça reste pas bon pour les intestins. Le Pentomède, ça pense l'estomac pour l'inflammatoire qui vient derrière, mais après tout est rejeté sur les intestins. Et donc j'avais mes intestins qui gonflaient, j'avais de plus en plus de problèmes intestinaux, mais par contre, ouais, c'est vrai que mon dos, là, ça allait beaucoup mieux, ça je dois dire. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça parce que c'est dangereux pour la santé. Et donc après 2 jours où je me sentais beaucoup mieux, j'ai arrêté les médicaments et 2 jours plus tard, hop, j'ai eu 4 jours de répit, tout est revenu et même limite pire, je me suis pris une claque directe pendant une semaine. Quand j'ai arrêté tout, au bout de 4 jours, ça m'est revenu fort et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être vraiment dans le cake, les céphalées, les le corps lâche aussi. J'étais vraiment pas bien du tout. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, waouh, je vais quand même pas être obligé de devoir prendre des anti-inflammatoires. Et de plus en plus fort. Jusqu'au moment où on te proposera aussi les biothérapies injectables, machin. Je pense que dans un cheminement classique, errance médicale, généraliste, puis machin, neurologue, machin, tu seras arrivé chez le rhumatologue, sans aucun changement au niveau de ton hygiène de vie, tu serais, enfin je pense, maintenant on ne le saura jamais, mais par défaut arrivé au traitement très lourd. C'est beaucoup aboutissent là. Mais c'est ça, et je le répète, hein, tellement c'est important, je le répète régulièrement, moi je dis que Jean Sénialé m'a sauvé la vie, mais c'est réel, enfin je veux dire clairement, sinon je serais aussi, je pense, moi j'ai toujours dit, si je n'avais pas connu l'alimentation sénialée, si je ne m'étais pas battu, si je n'avais pas cherché sur les forums, si je n'étais pas tombé, toi on va le prendre, on va faire un peu la pub, parce que, donc voilà, lui aussi a de la super littérature, hein. Le bouquin qui a tout déclenché chez moi, donc l'alimentation sénialée, tu te l'es procuré aussi, donc livre de Jacqueline Lagacé, je mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas, je vais faire un truc d'affiliation Amazon d'ailleurs, ça me fera, si vous le procurez, ben, j'aurai aussi une petite commission. Alors, pourquoi pas, autant joindre l'utile à l'agréable, donc on verra bien. Et donc voilà, Jean Sénialé m'a sauvé la vie, et si pas, je pense que j'aurais terminé, moi je le dis franchement, en chaise roulante, mon frère pour m'aider à faire mes courses, c'est certain. Alité, ouais, c'est certain. Déjà moi j'étais fort alité il y a 3 mois d'ici, hein. En dehors du travail, j'étais couché dans mon lit tout le temps. À un moment donné, j'étais tellement dépité, j'allais sur ma terrasse, il y avait un rayon de soleil, et je me sentais vraiment pas bien. Et là, je me suis fait la réflexion et je me suis dit, le moral commençait à flancher aussi. est-ce que je vais pouvoir profiter un peu du soleil, ne serait-ce que de sortir, me balader, me poser dans un parc et profiter d'une journée au soleil. Et là, je me suis dit, non, et là, je commençais à craquer psychologiquement. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me remettre en question et de me renseigner. Et de commencer le régime sénialé. Eh ben, écoute, content que mes vidéos et mon programme aient pu être très utiles, donc lâche rien, continue. Bon, comme tu le disais, c'est pas parfait à 100%, enfin d'un point de vue alimentation, là par contre tu as l'air d'être vraiment carré, avec de temps en temps j'imagine des petites libertés. Ici, Parle-en aussi, c'est important, parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut être ultra rigide.
Je le conseille toujours dans les premières semaines de pratique, mais j'imagine que... Alors, comme dit Thomas, c'est vrai qu'il faut... Donc ici, ça a été quand même... Il y a eu une semaine complète, c'est pour ça que je dis 9 semaines que j'ai commencé réellement, alors que je me suis procuré le programme de Thomas il y a 10 semaines, parce que pendant une semaine, j'ai eu tout un ménage à faire. J'ai dû me débarrasser de tout ce qui traînait dans mes armoires et dans mon frigo qui n'était pas bon. Ouais, et j'ai dû me renseigner, aller dans différents magasins, chez Deleuze, chez Colruyt, chez Bioplanète, chez Alpinette, les magasins bio et tout ça. Ouais. J'ai dû me renseigner sur tous les produits qui étaient intéressants pour moi. Et progressivement, j'ai dû remplir mes armoires et mon frigo pour avoir quelque chose de... Ça, c'est vrai. Et je vais le dire aussi, pour les Belges en tout cas, les Français... Bah oui, j'habite pas loin de la frontière en temps normal, mais je vais rarement faire mes courses en France. Mais je veux dire, pour les Belges qui me regardent et qui auraient des questions par rapport à ça, c'est vrai que toi, tu t'es renseigné par toi-même, mais il y a pas mal d'aliments qu'on peut se procurer facilement. C'est clair qu'on n'achète pas tout dans le même magasin, ça c'est fini. On doit un peu se diversifier pour trouver notamment les céréales autorisées ou certains produits comme ça plus intéressants. Donc ça, c'est vrai que c'est pas dans mon programme. Mais si les Belges ont des questions à ce niveau-là, revenez vers moi. Hein. Ça, voilà. Si vous vous êtes procuré mon programme et que vous êtes un peu perdu, vous n'arrivez pas à trouver certains aliments, revenez vers moi, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça fait partie de l'accompagnement relatif. On ne peut pas faire une transition aussi radicale du jour au lendemain. C'est normal. Maintenant, ici, il était ultra motivé, il l'a fait solo. Tu m'as posé aucune question là-dessus, donc je l'ai fait solo, attention. Avec ma compagne aussi. Ah oui, oui. Okay. En fait, ça m'a bien aidé parce que quand on est en couple et qu'on est à deux à se mettre au régime sénégalais, c'est quand même plus facile. Il faut savoir que je viens de découvrir que ma caméra, au bout de 25 minutes, elle coupe. Elle s'en fout. Tu parles pas, elle a décidé. Donc au bout de 25 minutes, elle se met en veille, ça je ne savais pas. Du coup, voilà, il y a une partie du témoignage qui malheureusement n'a pas été enregistré, donc on va reprendre et justement ça tombe bien, ça ne fera que souligner l'importance de bien choisir sa compagne. On va reprendre là où tu en avais terminé et on verra vers où on se dirige. Je me prends pas la tête, on est au mois de juillet, c'est les vacances. Donc tu disais... Donc je disais justement que idéalement quand on est en couple, c'est quand même plus facile si on a sa compagne ou son compagnon qui fait le régime sénégalais avec vous. Ça, plus motivant, ça c'est clair. Exactement, parce que si ma compagne n'avait pas été là et qu'elle ne s'était pas décidée à faire le même régime que moi, alors qu'elle n'a pas les symptômes que j'ai, elle est globalement en bonne santé, elle s'est décidée aussi à faire le régime sénégalais, tout comme moi. Et voilà, je le remercie parce que si elle mangeait des pizzas et des frites à côté de moi tout le temps, ce serait un peu compliqué. La tentation est là, je pense que tu aurais craqué, donc on lui remet le bonjour, évidemment, comme elle verra la vidéo. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, c'est pas grave, je le dirai 2 fois. Sarah, toi. On verra bien, donc voilà, Sarah, enchantée. Hein. Et merci pour lui, quoi. Merci pour tout, donc super. Et je pense que justement, tu en avais parlé, mais là on va le répéter, ce qui a abouti à un effet secondaire positif en plus de tes 85% de rémission des symptômes. Qui est la perte de poids. Voilà. Très clairement. Parce que, en tout cas, j'ai perdu 6,5 kg jusqu'à présent. En 9 semaines. En 9 semaines. Ouais. Ma compagne en a perdu plus de 8 kg aussi. Voilà. Or, et tu avais dit, justement, partons là-dessus, tu m'avais donné une anecdote intéressante parce que ta compagne voyait une diète. Exactement. Elle voyait une diététicienne. Et avec la diététicienne, au bout de 2 mois, elle avait seulement perdu 1,5 kg. Et en commençant le régime sénégalais, en 2 semaines, elle en a perdu 8. Alors que, et là tu m'arrêtes si je me trompe, mais d'un point de vue quantité, même avec le régime sénégalais, vous avez la satiété, vous n'êtes pas dans la frugalité, vous n'êtes pas dans... Vous n'êtes pas dans le... Oh, un petit chat. Ouais. Ok. On va peut-être avoir un petit compagnon sur la vidéo. Ah non, c'est une caméra bonhomme. Viens. Bon, c'est pas grave. Oui, revenons sur ce que je disais. Donc ouais, au niveau des quantités, vous mangez à votre faim? Tout à fait. En fait, je mange maintenant un peu moins parce que je pense qu'au fur et à mesure, quand même, l'estomac finit par s'adapter et il rétrécit un petit peu quand on perd un peu de poids. Mais au tout début, je mangeais 6 fois par jour, quoi. Toutes les 2 heures, je m'enfilais des fruits secs, je m'enfilais des oléagineux entre les repas et je mangeais tout le temps. Hein. Dès que j'avais une petite faim, je mangeais et ça ne m'a pas empêché de perdre du poids sans pratique sportive intensive régulière. Sans pratique sportive. Ouais, donc pour le moment,
c'est moi qui dis ça, mais je pense que le corps, justement, vient se purger de toutes les crasses que tu as dû avaler par le passé. Et tu es dans un bon équilibre. Tu réponds très très bien au régime signalé, comme énormément de personnes qui le débutent, que ce soit via mon intermédiaire avec les programmes ou pas. Hein, ça, libre à vous aussi, c'est vous qui voyez. Il y a des bouquins qui sont très bien faits. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, c'est un effet secondaire conséquent. Et pour ceux qui n'ont pas de poids à perdre et qui justement ont peur de perdre du poids avec ce régime, ça, je l'ai déjà dit. Ah, tu veux bien maintenant? Non, c'est le régime signalé. Il faut le faire commencer aussi. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Et pour ceux qui craignent de perdre du poids et qui n'ont pas de poids à perdre, parce que les métabolismes sont différents, ça peut arriver, ça, je conseille toujours, et ça fonctionne très bien, de miser sur les lipides. Les lipides sont beaucoup plus caloriques et vont vous aider à garder un poids de forme. Lipides, protéines, avec des portions de glucides aussi, enfin soit, ça on pourra en parler, mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, Signalé m'a sauvé la vie, lui a sauvé la vie, il peut vous sauver la vie aussi, c'est certain, Jean Signalé. D'ailleurs, je parle d'un autre truc, la prochaine collection va bientôt sortir, je vais mettre 2-3 photos, et il y a un t-shirt hommage à Jean Signalé aussi. Donc on verra ce que ça donne, mais sachez que la nouvelle collection Sporty Warrior, c'est pour cet été. Voilà. Donc, en conclusion, je ne sais plus tout ce qu'on avait dit avant, comme ça a coupé, mais en conclusion, errance médicale de environ 1 année. Des solutions que tu as trouvées par toi-même, bon, grâce aussi à mes vidéos qui fonctionnent très bien. Tout à fait. Commencement du régime signalé il y a 9 semaines, Oui. 85% de rémission des symptômes déjà. Et ce n'est pas fini, tu es toujours en progression. Tout à fait. Autre point positif, en plus de ta nouvelle hygiène de vie, perte de poids, perte de masse grasse. Oui. Donc je reprends tes mots, Summer Body en approche. C'est clairement la masse graisseuse, ça qui disparaît. Ouais. Et je pense qu'il y a, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, il n'y a même pas d'inquiétude pour ceux qui ont déjà un poids dit idéal. De forme, Parce que je pense que le régime signalé, en fait, il est fait pour arriver à un poids de santé. Ouais, en fait. Totalement Parce d'accord que avec ici, toi. je suis vois bien convaincu que ma perte de de poids, elle diminue de plus en plus au fil des semaines, et arriver à mon poids idéal, je pense que ce sera pratiquement plus rien à perdre, et avec un petit peu de lipides en plus, ça va se passer. Visiblement, tu réponds très bien. Donc, Ouais. Ok, parfait. Et tu as quel âge en fait? 27 ans. 27, ok, ça marche. Ok, donc voilà, 85% de rémission déjà à l'heure actuelle, je le répète tellement, c'est voilà, en 9 semaines quoi. Or, avant, avec les médocs, ouais, ça allait un petit peu mieux, mais... Ça a été mieux pendant 4 jours, quoi, mais en gros, le problème avec les médocs, c'est toujours le même. Ça peut aller mieux, ça peut guérir beaucoup de symptômes, mais ça va soigner un symptôme, mais ça va créer un problème ailleurs, et ça va faire un cercle vicieux au fil ça ne du temps. résoudra pas la cause. C'est ça le problème. On n'est que sur du pansement, on n'est que sur résoudre un symptôme, sans aller en profondeur résoudre la cause de ces symptômes. Donc voilà. Ok, bien. Et je te repose la question, mais tu voulais conclure peut-être sur une autre anecdote? Ou rien de spécial? Ouais, donc je disais, comme je l'avais dit dans la première partie de la mais vidéo, ça a coupé. Voilà. que je m'en souviens à présent. Ah, ok. Dans les premières semaines, il y a une énorme marge de progression. Alors, oui, bien vu. pour certains Très d'entre important. vous, au tout début, vous allez peut-être avoir des maux de tête, un peu comme ça, le temps que les toxiques du corps se dégagent et que les bonnes choses viennent s'installer. Mais à partir d'aller 2, 3, 4 semaines, il y a au moins 3 semaines où on se sent incroyablement mieux, où la marge de progression elle est exponentielle. Ouais, tu franchis un palier quoi. Et après ça, hop, d'un coup, ça commence à se stagner. Mais voilà, au fil d'une semaine, voire peut-être 2, il y a un petit symptôme en plus qui va disparaître. Et c'est à ce moment-là qu'il faut continuer et de se dire, ok, maintenant je suis peut-être à 60, 70, 80%, mais il faut aller jusqu'au 100%. Et une fois au 100%, il faut continuer pour pouvoir garder sa santé. Et donc, arriver à ce stade-là, cette petite période de stagnation, rester motivé et continuer. Ouais, persévérer pour arriver vers d'autres stratégies aussi, parce que je ne pratique pas que le régime signalé et le sport, dont je parle aussi dans ma vidéo des 5 conseils. Encore une fois, c'est ma vision des choses, chacun fait ce qu'il veut, je ne fais que proposer des pistes vers la rémission totale qui fonctionne très bien sur moi. Il est vrai qu'un individu n'est pas l'autre, peut-être que
ces phases de stagnation, vous ne les rencontrerez pas. Certains ont des progressions linéaires. Lui a une phase de stagnation et un échelon franchi avec une belle amélioration. Et là, tu es dans peut-être une nouvelle phase de stagnation. Là, je suis dans une nouvelle phase de stagnation, quand bien même que mes cervicalgies m'ont abandonné depuis 3-4 jours et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit réversible. Ou alors, il y a peut-être le facteur stress, comme tu bosses beaucoup, qui peut rentrer en jeu. Tout à fait. Ça, il ne faut pas le nier. Hein. C'est très lié. J'ai eu des périodes de stress il y a un mois d'ici pendant 2 semaines. Et il y a eu un effet double parce que ma période de stress a fait que je ne mangeais pratiquement plus. Ah. Et le jeûne, parce que j'avais jeûné, du coup, c'était pratiquement un jeûne à cause du stress que j'avais. Et ça aide le jeûne aussi, je pense que oui, carrément. Ça m'a carrément fait du bien, le jeûne. Mais en même temps, le stress derrière a fait que j'ai eu, à mon avis, une poussée derrière, quoi. Donc ça a été bien pendant un premier temps grâce au jeûne. Et puis à cause du stress, une fois qu'il s'est terminé et que j'ai tout relâché, j'ai eu une petite claque comme ça qui m'est venue. D'accord, ok. Bah, ça fait partie de, entre guillemets, l'aventure du régime. Et ça, malheureusement, le stress pour les gens qui ont une vie active, on peut pas. C'est un incontournable, il faut le gérer. C'est un incontournable. La vie d'adulte, elle est faite de moments de stress, c'est comme ça, et on ne peut pas toujours le fuir. Même ado, hein, je veux dire. Oui, même ado. L'adolescence, c'est une jungle, l'âge adulte, c'en est une autre. Voilà. Ouais. C'est pas la même jungle. Non, mais il y a d'autres choses. C'est pas facile, mais voilà, il y a des éléments de la vie qui font qu'on finit par être stressé. Ça peut provoquer éventuellement une petite poussée à ce moment-là à cause des émotions. Moi, dans mon cas personnel, lorsque je suis anxieux ou en colère ou très fatigué, c'est à ce moment-là que j'ai une poussée des symptômes et ça perd pas son temps. Hein. C'est-à-dire que si je suis énervé, c'est pas 2 heures après que je vais commencer à avoir une poussée, c'est dans les 5 minutes qui suivent. Ah ouais? Et non, ça me prend directement. Donc c'est à dire que si je suis dans une bonne période, je commence à m'énerver parce qu'il y a 4-5 trucs qui ont commencé à m'ennuyer. Directement, là, ma colonne vertébrale va être prise. Tu vas le sentir direct. Je vais le sentir. C'est là, c'est centralisé. Je vais être raide dans les 10-15 minutes qui suivent. Et même si je trouve un moyen de me détendre et de décompresser, il va falloir plusieurs heures avant que ça passe. Voilà, avant ça passe complètement. Ouais. Intéressant, et je pense que beaucoup se reconnaîtront aussi dans ton témoignage, mais il est clair, et ça on le découvre ici, enfin j'en parlais sur la chaîne, mais j'en ai parlé relativement tard, parce que c'est assez récent, mais je me rends compte à quel point les émotions sont liées aussi à la maladie. Peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est encore des corrélations que je peux observer via mes témoignages et ceux qui veulent bien se confier à ce sujet. Donc voilà, encore merci à toi. Les émotions, et comme l'a dit déjà Thomas dans une de ses vidéos, dans mon cas c'est pareil, pas pour tout le monde, mais le temps. C'est-à-dire que mon corps réagit énormément s'il y a pression barométrique. Voilà, s'il y a un changement climatique sur 2 heures, là par exemple il fait plein soleil, beau ciel bleu, belle chaleur, si en 2 heures de temps il se met à dracher, orage, baisse de 5 degrés, tu vas le sentir. Là je vais directement ballonner au niveau des intestins. Tu m'en avais parlé, il y a eu un gros changement de température ces dernières semaines, tu m'en avais parlé, et je l'ai senti aussi, on sent l'orage arriver. C'est ça, on le sent dans les articulations. Et là pendant 2-3 heures, le temps que ça s'adapte. Et pour ça, ceux qui cherchent des explications à ce niveau-là, j'avais trouvé des explications dans un livre très bien fait sur l'anatomie et la musculation, justement, où on expliquait que les articulations, je le développe justement le chapitre dans la vidéo, je la mettrai en vignette ici ou là, enfin ce sera quelque part là-bas, donc je la mettrai en vignette, mais oui, on sent les changements de température dans les articulations. Donc oui, il n'y a pas que toi, je le sens aussi et je pense qu'il y a beaucoup qui se reconnaîtront. D'ailleurs, signalez-le en commentaire, n'hésitez pas, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des choses encore une fois à développer, n'hésitez pas à le faire en commentaire, c'est là pour ça. Et ça permet aussi, vu que je suis plus hyper actif dans ma production de vidéos, à ce que l'algorithme, en gros, à ce que l'algorithme me mette plus en valeur. Voilà, merci. Merci Didier. Ok, voilà, bon, qu'est-ce que tu dis, en clôture? Ouais, allez, ça marche. Voilà, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. En tout cas, je pense que c'est un beau témoignage motivant pour la suite. Ceux qui ont besoin d'aide, de coaching par rapport à l'alimentation signalée, au sport, tout ce qui va être spécifique à la spondylarthrite, n'hésitez pas à me contacter. Pour les autres, tout mon contenu
est là aussi sur YouTube pour vous aider, donc à vous de voir. Et dans tous les cas, on se voit bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Salut, une excellente journée à vous. C'est bon, ça tournait, donc cette fois c'est bon. Ça va. Yes, c'est dans la poche. Merci Il n'y aura beaucoup. pas de part 3, enfin peut-être un jour. Quoi? Peut-être un jour il y aura une partie 3. Ah ouais, ouais. Réédition 100%, imagine. Franchement, il y a moyen que ça peut être...